Bonsoir Grégory Schneider. Bonsoir. Une forte actualité autour du football ce soir. On va commencer par l'affaire Benzema. Est-ce que vous comprenez la décision des instances du football et de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, de ne pas faire appel à Karim Benzema pour l'Euro en juin ? Alors, la comprendre, on peut la comprendre comme on aurait compris la décision inverse, on peut la justifier a posteriori, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est très étonnante compte tenu du contexte et surtout du son de cloche fédéral que l'on avait. Ouais. Puisque ça fait quand même 2 mois que Noël Le Graët, voire plus que Noël Le Graët milite sur 2 fronts. Il milite sur un front externe pour essayer de faire accepter au public le retour de Benzema. Il l'a notamment un peu, entre guillemets, communautarisé en disant on ne va pas faire un exemple, ça pourrait être mal interprété, etc. Et parallèlement, il mène un combat en interne avec son comité directeur qui était contre le fait de garder Benzema parce qu'ils n'en peuvent plus, le comité directeur de la 3F. Un coup, c'est le bus de Nisna, un coup, c'est les espoirs qui partent en goguette, un coup, c'est tel joueur qui insulte un journaliste, un coup, c'est l'affaire Zaya. Donc, ils ont dit, bon, excusez. Et Le Graët avait réussi à les convaincre. Donc, il avait finalement tout fait de manière à rendre le retour de Benzema en équipe de France possible. On vous aurait demandé un pronostic hier soir, vous nous auriez dit il revient sans doute. Oui, il revient sans doute, sans aucun problème. Alors, il restait un barrage assez surprenant, c'est Deschamps, puisque Le Graët a décidé de laisser Deschamps souverain sur ce rayon. Deschamps, c'est le domaine technique, Benzema, c'est son meilleur joueur, donc on s'est dit, normalement, c'est ficelle. Alors Grégory, ce qui est assez frappant quand même depuis le début de la soirée, c'est que les explications sont assez variables. Oui. Il y a ceux qui disent les joueurs de l'équipe nationale doivent être exemplaires, notamment au regard des jeunes, et donc compte tenu de déboires judiciaires de Benzema et de l'affaire de la sextape, ils ne pouvaient pas être sélectionnés pour l'Euro. Et puis il y a d'autres qui ont un argument plus sportif. On a entendu tout à l'heure Raymond Domenech dans le journal, qui dit que c'est mieux pour la cohésion de l'équipe de France que Benzema n'en soit pas. Vous choisissez quoi, vous ? Je pense que, pour ce qui est de revenir aux faits et de la manière dont ça s'est passé, je pense que Domenech est beaucoup plus près de ce qui s'est effectivement passé. C'est-à-dire que Deschamps a pris la décision, donc c'est le domaine technique. Là, on rentre un peu dans la machine. On n'est plus sur des considérations d'image ou de... Or, Deschamps, avant de prendre cette décision, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a consulté les joueurs. D'accord. Il a utilisé le dernier rassemblement pour ça. Et sur ce condensé, ça fait quand même 10 jours qu'il est en goguette dans toute l'Europe pour demander aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux joueurs, au reste du vestiaire, ce qu'ils pensent d'un éventuel retour de Benzema. Donc l'argument du climat entre les joueurs, la santé morale et mentale entre guillemets du collectif aurait pesé plus lourd. Je pense qu'effectivement, en tout cas, les joueurs lui ont pas tendu la main à Benzema pour le sortir du seau. C'est-à-dire que la décision a été prise par Deschamps en connaissance de cause par rapport à la réceptivité des joueurs sur un éventuel retour de Benzema. Ça c'est les faits. D'accord. On se souvient quand même que Manuel Valls, c'était pas forcément une pression politique, mais avait fait quand même une déclaration en mars qui allait dans le sens de présomption d'innocence, mais exemplarité aussi vis-à-vis des jeunes. Et sans doute Benzema, les conditions ne sont pas réunies, disait le Premier ministre, ce qu'il avait dit, pour son retour en équipe de France. Tout à fait. Patrick Caner avait parlé la veille ou l'avant-veille, si je ne m'abuse, pour dire exactement la même chose. Mais François Hollande... Vous pensez que ça a joué, ça ou non, pas parce que la parole des politiques. Non, justement non, parce que François Hollande avait conforté la légitimité de Noël Le Graët. C'est-à-dire que Noël Le Graët a fait valoir devant son comité directeur il y a 2 semaines et demie. Il a dit écoutez, le président est avec moi, il n'est pas contre le fait qu'on fasse revenir Benzema, je suis souverain, et il a un peu blindé ma légitimité. Donc ça non, il faut aussi savoir que François Hollande en privé a quand même dit à ses ministres d'arrêter un peu le carnaval sur le cas Benzema. Il leur a dit texto, vous avez quand même autre chose à faire que vous occuper de ça. Donc je ne pense pas que l'avis d'Emmanuel Valls est pesé sur ce dossier-là. Sportivement, Grégory, est-ce que l'absence de Benzema c'est un coup dur pour les Bleus ? On peut que penser ça, c'est de très très loin le meilleur attaquant français. Moi, c'est pas un avis subjectif, ça fait 6 ans et demi qu'il est au Real Madrid, 6 ans et demi qu'il est au Real Madrid, ça vous pose un joueur. Dans ce milieu-là, vous savez, c'est vous jouez où ? Alors si vous jouez au Real Madrid, vous êtes plus fort que si vous jouez à Lyon, et si vous jouez à Lyon, vous êtes plus fort que si vous êtes à Angers. On l'a vu hier soir, retournement face à l'Allemagne, tout à fait, 3-0. Face au Wolfsburg, donc c'est une perte sportive considérable, mais comme c'est Deschamps qui a pris la décision, on ne peut que se dire qu'il a évalué cette perte sportive et qu'il l'a comparée à une autre perte un peu plus indicible, peut-être en termes de cohésion, en termes d'ambiance, comme vous dites. Alors parlons maintenant de l'autre annonce, l'annonce de la vente de l'OM par Madame Louis Dreyfus. On s'attendait à des remaniements plutôt au sein du staff, et ce soir on a une décision de vente. Oui, alors la décision de vente, si vous voulez, elle a fait un communiqué, donc elle l'a mis sur la place publique, mais tout le monde sait depuis belle lurette que Margareta Louis Dreyfus ne veut plus du club. J'en veux pour preuve quelque chose qu'elle a fait faire à Vincent Labrune ces derniers mois, en fait ça fait 1 an que c'est amorcé, qui est de faire en sorte que le club récupère la gestion des abonnements. C'est-à-dire qu'avant, c'était les supporters qui géraient les abonnements et qui les revendaient. Ouais. Ce qui, pour un éventuel investisseur, est quand même un poison mortel. Il ne va pas accepter ça. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il rhabille la mariée
de mois en mois depuis plusieurs saisons pour manifestement la rendre un peu plus attirante pour un éventuel chaland. Mais la Donc descente aux enfers en Ligue 1 a quand même joué un rôle de déclencheur. C'est la goutte d'eau, non? Ah, c'est peut-être la goutte d'eau, mais je ne suis pas si sûr. Peut-être que c'est la goutte d'eau du fait de le porter sur la place publique, si vous voulez. Il y a un côté peut-être un peu menaçant, du genre, si vous continuez à me faire des misères, moi, de toute façon, voilà. Mais je pense pas, non. Vous savez, c'est son mari qui l'avait acheté, le club. Elle n'a rien à voir avec ça, c'est un peu un corps étranger, elle ne sait pas quoi en faire. Là, elle a dit une déclaration très importante, elle a dit, le prix de vente ne sera pas fondamental. C'est pas primordial pour moi. Ouais, sous-entendu, écoutez, si vous me donnez 3 fifrelins et un repas gratuit, moi, le club, je vous le donne, du moment que vous me débarrassez de mes ennuis. Donc il y a quand même un peu cette idée-là. Mais alors, ça veut dire que maintenant, quand même, pour le club phocéen, on rentre dans une longue séquence, recherche d'un repreneur, changement probable du staff ou réaménagement derrière, et après, oui, alors, après les résultats sportifs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle fait ça, effectivement, avant la fin de saison pour qu'on puisse se retourner, éventuellement choisir qu'un nouvel investisseur puisse éventuellement repartir sur des bases qu'il aura choisies la saison prochaine. Donc ça a effectivement ce goût-là, mais croyez-moi, ça fait quand même bien longtemps qu'ils cherchent des investisseurs. Vincent Labrune s'est rapproché du fonds Doyen Sport, Margarita Dreyfus de son côté cherche plutôt du côté de chez Navari, la boîte de Loïc Ferry, le président de Lorient. Enfin, ça fait très très longtemps qu'ils prospectent pour vendre le club. Dernier mot, Grégory Schneider, puisqu'on parle des clubs en crise. On s'est réveillé ce matin avec l'élimination du PSG de la Ligue des Champions. Est-ce que vous validez les commentaires qu'on entend sur fin d'une génération, Zlatan renvoyé, il faut tourner une page et rien ne va plus dans ce club qu'on portait au nu il y a quelques mois? Je veux vous dire, il y a quand même nous, joueurs et sportifs, on a quand même remarqué quelque chose, c'est-à-dire qu'hier, l'ensemble de l'équipe parisienne, donc pour un match très important à Manchester City, a couru 98 km. Il se trouve que ces 98 km, c'est 11 km de moins que la moyenne des kilomètres avalés par les équipes en Ligue des Champions cette saison. C'est un indice. Ce qui témoigne ou d'une usure ou de quelque chose qui ressemble. Vous avez beaucoup de joueurs qui ont passé 30 ans, vous avez beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, Maxwell est en fin de contrat, Ibrahimovic est en fin de contrat. Ça a quand même en tendance... Il y a une page qui va se tourner. Ouais, largement le goût d'une fin de règne, mais elle va pas être facile à tourner parce que c'est pas un joueur qui va falloir remplacer, c'est 5 ou 6. Et vous savez, dans les hauteurs où chassent les Qataris, c'est très compliqué de trouver les joueurs équivalents à ceux qu'ils ont là. De grands chantiers en perspective pour le football français. Merci beaucoup, Merci à vous. Schneider, d'être passé dans Europe Nuit.